Avril 2003. Ris Orangis, dans l'Essonne. Ce soir, c'est le week-end. Sandra se lève donc avec entrain pour entamer son dernier jour de la semaine. Le temps est un peu menaçant, il fait froid, mais pas de quoi entamer sa bonne humeur. Comme chaque matin, elle se prépare, donne à manger à son chat et se dirige vers la porte pour prendre le chemin de l'université. Avant d'arriver à sa voiture, elle décide de passer un coup de fil à Angélique, sa meilleure amie. Mais quand celle-ci répond, Sandra ne parvient pas à sortir un seul son. Sa voix est coupée. Paniquée à l'idée de ne pas réussir à se contrôler, elle raccroche. Seule, debout dans la rue, elle ne comprend pas ce qui vient de se passer. Elle se met à parler toute seule. Sa voix est revenue. Un peu déstabilisée, elle reprend son chemin jusqu'à son véhicule et rappelle sa meilleure amie afin de s'excuser de lui avoir raccroché au nez. Encore une fois, elle est incapable d'émettre le moindre son, ne serait-ce qu'un murmure. Les larmes lui montent aux yeux, même ses pleurs n'émettent aucun bruit. Elle raccroche à nouveau et monte dans sa voiture. Elle se met à hurler, un cri perçant, empli de douleur, qui l'assourdit elle-même. Elle tente de se calmer, respire profondément, se remémore ses leçons de relaxation pour retrouver un rythme cardiaque normal. Elle s'apaise peu à peu et réfléchit à ce qui vient de se passer. Elle n'est pas en avance pour son cours de sociologie, mais à cet instant, elle se sent incapable de démarrer et de prendre la route. Elle regarde son téléphone, qui n'a pas quitté sa main, et a soudain envie d'appeler sa mère. Elle appuie sur la touche et ne tarde pas à entendre la tonalité. Sa mère décroche. Allô, maman? Oui, ma puce, ça va? Je ne sais pas. Tu as une drôle de voix, ça va? Sandra n'a aucun problème pour parler à sa mère. Déboussolée, elle tente de faire un peu d'humour pour la rassurer, mais ne lui raconte pas l'épisode perturbant qu'elle vient de vivre. Alors qu'elle raccroche, elle reçoit un SMS de sa meilleure amie. Tu dois avoir un problème avec ton téléphone, ma belle. Je n'entendais rien tout à l'heure. Sandra décide de lui répondre pour ne pas l'inquiéter et trouve une excuse. Oui, je crois qu'il a pris l'eau. Je tente de te rappeler après mon cours. Ok, super. N'oublie pas, je pars en week-end avec mon chéri et les copains ce soir. À la vue de ce dernier message, Sandra se met à trembler. Des coups violents résonnent dans ses tempes. Elle reprend sa technique de respiration, ferme les yeux, les mains sur son ventre. Au bout de quelques minutes, elle sent qu'elle va mieux. Elle met le contact, allume la musique et démarre. Elle roule lentement, encore hantée par ce début de matinée incroyable. Comme il fallait s'y attendre, elle arrive en retard à son cours magistral. Elle se ferait une petite place auprès de son groupe d'amis. Tous la regardent comme si elle était une extraterrestre. Qu'est-ce qui t'arrive, Sandra? Tu te sens bien? Sandra esquisse un sourire faux et rassure ses camarades. Elle tente en vain de se concentrer sur le cours, mais n'arrive pas à prendre des notes. Elle est dans un état second. Elle redoute le moment où elle devra se lever de son banc. Dans 2 heures, elle a peur que ses jambes ne puissent pas la porter. Elle tremble de la tête aux pieds et n'arrête pas de penser à son amie. Elle a comme l'impression que c'était la dernière fois qu'elle entendait sa voix. Elle a beau essayer de s'enlever ces idées sombres de son esprit, elle ne pense qu'à la mort. Le cours s'achève. Le brouhaha dans l'amphithéâtre est intense. Sandra, on va manger un bout. Tu viens avec nous? Mais Sandra ne peut rien avaler. Elle sait aussi qu'elle ne sera pas de bonne compagnie et a besoin de se retrouver seule. Après toute cette agitation, elle retrouve le concours réconfortant de l'habitacle de sa voiture. Elle rallume son téléphone et ne résiste pas à l'envie de rappeler Angélique. Ça sonne. 1 fois. 2 fois. Elle décroche et dit de sa voix enjouée. Ça y est? Ton téléphone remarche? Même scénario. Sandra a la voix coupée. Elle raccroche et envoie un message écrit à son ami. Visiblement non.
Mon téléphone ne fonctionne toujours pas. Je te recontacte plus tard. Sandra est encore prise de tremblements, plus intenses cette fois. Elle se calme en quelques minutes et rentre chez elle. Tout le long du chemin, elle se parle à elle-même, à voix haute ou chante fort. Arrivée dans son appartement, elle se love contre son chat dans le canapé et allume la télévision, histoire de se changer les idées. Elle tombe alors sur un téléfilm à l'eau de rose, tout ce qu'il lui faut. Alors qu'elle s'apprête à s'assoupir, son poste se met à grésiller et une image fixe apparaît. Il s'agit d'une route, un virage plus exactement. Sandra prend la télécommande pour changer de chaîne, mais rien n'y fait. Soudain, des ombres blanches surviennent sur l'écran, accompagnées de cris stridents, et la télévision s'éteint. Sandra se relève d'un coup, elle a le souffle court, et sans savoir pourquoi ni comment, se met à pleurer à chaudes larmes, des sanglots de bébé interminables. Complètement sonnée, elle veut se reprendre et fonce sous la douche froide. Elle y reste au moins une demi-heure, puis se sèche, mais se retrouve une nouvelle fois prise de tremblement. Cette fois, elle a une image bien distincte en tête, le sourire d'Angélique. Elle s'habille en 4e vitesse, ne pense même pas à prendre son manteau et claque la porte. Elle court jusqu'à sa voiture et, plus déterminée que jamais, prend la route. « 15 minutes plus tard, elle arrive devant l'immeuble de son ami qui, justement, en sort avec un petit sac de voyage suivi de son petit ami et d'un autre couple que Sandra connaît bien. Ils s'apprêtent à rejoindre leur destination pour le week-end à 1 heure de là. Sans même couper le contact, Sandra bondit hors de sa voiture, traverse la rue à toute vitesse et se rue sur Angélique. Elle la serre dans ses bras comme si elle ne l'avait pas vue depuis des siècles. La jeune femme, surprise, se met à rire devant tant de fougue. Sandra hésite, puis finalement se lance, sa voix est bien là. « Angélique, je devais absolument te voir. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais je crois que tu ne dois pas partir. » « Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu as un problème ? Tu n'as vraiment pas l'air bien. » « C'est la route. J'ai des raisons de penser que tu vas avoir un souci sur la route. Un accident. Peut-être quelque chose de très grave. Je sens que tu n'es pas en sécurité. Arrête, tu me fais peur. Quel problème veux-tu que l'on ait ? Jérémy conduit très bien et il est très prudent. Je ne le sens pas, Angélique. T'inquiète pas. Tout va bien. Et puis, on a à peine 1 heure de route. Toi, en revanche, tu dois vraiment aller te reposer. Je t'en supplie, reste ici. Tu me fais vraiment flipper, Sandra. Allez, on doit vraiment y aller, là. Mais promis, je t'appelle dès qu'on arrive. Ou je t'envoie un message plutôt, vu que ton téléphone déraille. Angélique et ses amis chargent les affaires dans la petite citadine et démarrent. Impuissante, Sandra regarde la voiture partir et répond au dernier sourire de son ami. La mort dans l'âme, elle regagne son appartement avec le sentiment d'avoir vu sa sœur de cœur pour la toute dernière fois. Elle s'assoit dans le canapé, les yeux dans le vide, le cœur lourd et d'horribles pensées plein la tête. 3 quarts d'heure se passent. Son téléphone sonne, c'est Angélique. Elle décroche immédiatement, même si elle n'est pas sûre de pouvoir lui parler. Elle n'en aura pas besoin. Apparemment, elle a dû l'appeler sans faire exprès. Mais Sandra reste en ligne pour écouter ce qui se passe dans la voiture. Silence. Tous les passagers doivent dormir. Elle continue d'écouter, cela lui donne l'impression d'être proche de son ami. C'est alors qu'elle entend des petits bruits, aigus, voire stridents, comme ceux de cet après-midi à la télévision. Son souffle s'accélère, ces petits bruits deviennent des voix puis articulent des syllabes et finalement des mots. Tout à coup, des cris d'horreur coupent les voix maudites. Elle reconnaît Angélique en détresse. Cela ne dure que 2 ou 3 secondes,
avant que ne survienne un bruit d'école froissé effroyable ainsi que d'énormes coups d'une grande puissance. Sandra vit l'accident en direct, puis plus rien. Le silence. La communication est rompue. Ni une ni deux, la jeune femme terrorisée dévale l'escalier de son immeuble et tout en courant jusqu'à sa voiture tente de rappeler Angélique. Aucune tonalité. Sandra démarre en trombe afin de rejoindre son amie. Pas besoin de carte ou d'indication, elle sait exactement où elle va. La route lui semble interminable, jusqu'à ce qu'elle aperçoive au loin des lumières de véhicules de secours. 2 camions de pompiers sont là. Sandra s'arrête, puis marche jusqu'au lieu de l'accident. Il s'agit bien de la voiture du petit ami d'Angélique, mais elle est difficilement reconnaissable. Le toit, les portières, le capot sont écrasés comme de la pâte à modeler. Le pare-brise est en 1000 morceaux. Sandra a envie de vomir, puis instinctivement se retourne. Angélique est là, debout, devant elle, le visage en sang. Les 2 jeunes femmes se mettent à pleurer avant de s'enlacer. Malgré la violence du choc, tout le monde est sain et sauf. Sandra se tourne vers l'un des pompiers qui lui explique. Ils sont des miraculés. Vous avez vu l'état de la voiture ? Ils ont fait au moins 4 tonneaux. Le conducteur ne comprend pas ce qui a bien pu se passer. Il n'a rien percuté, n'a pas somnolé, ne roulait pas trop vite. Après, ce n'est pas pour rien qu'on appelle cette portion la route de la mort. Sandra interroge son amie. Et toi ? Tu te souviens de quelque chose ? Non, rien. Je m'étais assoupie. Mais tu m'as appelé pourtant. Appelé ? Non, pas du tout. Je dormais, je te dis. Tu avais peut-être ton téléphone dans les mains et tu l'as fait sans faire exprès. Non, c'est impossible. Il était dans mon sac à mes pieds. Donne-le-moi, s'il te plaît. Je dois vérifier quelque chose. Angélique, encore en état de choc, n'a pas le courage de discuter davantage et s'exécute. Sandra vérifie les derniers numéros appelés. Rien depuis le début de l'après-midi. Effectivement, son ami n'a passé aucun appel et encore moins composé son numéro. À cet instant, Sandra comprend tout. Les signes, les tremblements, sa voix coupée, les images. Il s'agissait de pressentiments, comme ceux qu'elle pouvait percevoir toute petite déjà. Elle a été prévenue de ce qui allait se passer. Elle doit encore déterminer d'où ils proviennent, mais ce sont des esprits, des entités qui l'ont contactée. C'est certain, elle leur laissera désormais la porte ouverte, les écoutera et apprendra à apprivoiser ce don. Elle sent qu'elle en a alors le devoir. Aujourd'hui, Sandra est médium. Vous pouvez la consulter. Mais si elle perd sa voix en s'adressant à vous, je ne garantis pas que vous pourrez la voir une deuxième fois.